Habib Arandessi affronte visiblement Richard Flash sur le dossier du blocage de TikTok au Bénin à partir de 22h. Nous vous prions de suivre ce flash info du début jusqu'à la fin. Likez, partagez, abonnez-vous. Mais avant, on a une grosse opportunité pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partageons la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces comptes-là, publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Formation YouTube, formation TikTok, formation Facebook. Vous pouvez bien sûr faire ce type de contenu aussi jusqu'à aboutir à la monétisation, même si vous êtes salarié, parce que l'intelligence artificielle va remplacer vos boulots bientôt et vous allez perdre votre emploi. Ce n'est pas en ce moment que tu vas commencer par chercher du travail. Tu n'es pas obligé de t'afficher. Dis aux jeunes qu'il y a telle chose qui existe et que ces jeunes-là puissent avoir envie d'aller découvrir. C'est ça aussi le problème. Mais maintenant, qui sont sur TikTok? Des gens qui sont opposés au régime, des jeunes qui sont opposés au régime, ou bien tout le monde, c'est tout le monde. Pourquoi d'autres ne pas? Même les gens qui sont des adultes, qui sont des intellectuels, je les entends parler d'un coup, est-ce que tu vas faire un coup avec moi? Mais je ne veux pas citer de nom, mais des hommes politiques qui se disent influenceurs, mais ils viennent, ils disent des choses que, normalement, ailleurs, on écrit interdit au moins de 18 ans. Mais on ne se rend même pas compte de quelle tranche d'âge. Ce sont des smartphones que nous suivons. Les enfants, nos enfants ont accès à cet outil. Donc, écrire interdit 18 ans. Donc, il faut donc savoir raison garder et ne pas dire certaines choses sur TikTok. Moi, à un moment donné, j'étais tellement énervé que je me disais que il faut peut-être à partir de 22h brouiller TikTok, bloquer TikTok carrément. Au Bénin, pour que les gens puissent aller se coucher tôt. En fait, ce que Richard Flash n'a pas encore compris, non, Fofo Boundi, c'est extrêmement grave. Et je crains que ce monsieur soit porteur d'un message. Moi, je ne prends rien au hasard. Compte tenu de sa proximité avec le régime en place, je crains que ce monsieur soit porteur en réalité d'un message. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, qu'on dise que, ouais, il y a des compatriotes qui ont proposé qu'on commence par supprimer TikTok à partir de 22h. Alors que même 22h là, c'est pour les adultes. À partir de 22h, c'est pour les adultes. Les enfants ne sont pas en réalité, normalement, la majorité des enfants à 22h, 22h30, ces enfants sont déjà couchés. Ok? Ne soyez pas étonnés, il est porteur d'un message. Je crains qu'il soit porteur d'un message. C'est comme lorsqu'on pousse des gens à aller porter plainte contre un homme politique, qu'on pousse des gens à porter plainte contre IS. Et on dit non, ce n'est pas nous qui avions porté plainte, c'est un citoyen lambda du Bénin qui a porté plainte contre Kémy Séba. Non, le gouvernement n'en est pour rien du tout. Je crains, parce que c'est leur méthode. Je sais comment ils agissent. On va écouter, ok? Se réveiller demain matin plus frais, plus en forme, plus réfléchi pour aller travailler. Pour aller, parce que malheureusement, déjà, c'est hors contexte, c'est bancal. Ce dont les Béninois ont besoin, c'est le travail dont vous parlez. En réalité, combien de Béninois travaillent? Combien de Béninois travaillent? Je vais te mettre en soutien. Vous passez dans tous les lives. Vous passez dans tous les lives et quand vous écoutez un live quelque part, vous venez rapporter sur un autre live. Restez concentrés. Alors, quand il dit, les gens iront se coucher tôt et se réveiller, en masse là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes. En masse. Vous ne parlez surtout pas de ceux qui sont en Europe. Parce que ceux qui sont en Europe, ils travaillent et à partir de 22h, ils viennent se distraire, ils viennent écouter les bérets et autres. Et puis le lendemain, ils se réveillent pour aller travailler. Donc, ce n'est pas ceux qui sont en Europe. Ce n'est pas ceux qui sont hors du pays, aux États-Unis. Et non, laissez affaire de TikTok sera banni aux États-Unis. Laissez ça. Vous avez dit à partir de 2024, TikTok sera banni. Laissez ces gens de sottises. Arrêtez de croire en ces gens de sottises. Nous sommes dans sottises et nous sommes au 21e siècle. Restez tranquilles, restez concentrés. Misia, laissez.
Si TikTok sera banni aux États-Unis, là, croisez les bras pour voir. Parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, à partir de le 1er de tel mois, TikTok sera banni dans le monde entier. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Et même si ce n'est pas TikTok, chers amis, il y aura un autre réseau. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Avant TikTok, là, il y avait des réseaux. Après TikTok, il y aura des réseaux. La belle preuve, près tous les hommes politiques, les grands hommes politiques de ce monde sont sur TikTok et font des contenus au quotidien sur TikTok. Donald Trump a gagné les élections en partie, c'est grâce à ces réseaux sociaux. Tu le vois en ligne sur TikTok, en ligne sur Insta, en ligne sur YouTube, un peu partout. Il est sur tous les réseaux et il a compris, c'est parce qu'il a compris. Alors, il dit qu'il faut supprimer TikTok. C'est sa proposition, hein. Je ne suis pas contre le fait qu'il propose. C'est sa proposition qui est en réalité bancale. Parce que c'est son droit de dire, bon, je pense qu'il faut supprimer TikTok au Bénin. C'est son droit. Mais c'est de notre droit de voir également que ce qu'il dit n'est pas en réalité potable. Alors, déjà, quand vous dites, monsieur Richard Flash, qu'il faut supprimer TikTok à partir de 22h afin que les gens se réveillent tôt pour aller travailler, ils veulent aller faire quel boulot? Ils veulent aller faire quoi? Ou bien vous ne regardez pas autour de vous. Ce n'est pas la suppression de TikTok. Le problème, c'est le fait que, même si les gens se réveillaient le lendemain, ils vont aller faire quoi? Parce que si vous occupez cette jeunesse, le pouvoir que vous soutenez là, dites à ce pouvoir d'occuper cette jeunesse. Ce n'est pas les concerts We Love et ils y ont crié pendant 1 heure, 2 heures. Oubliez un peu la fin. Le lendemain, ils vont retomber dans la misère, dans la pauvreté là, qui va régler le problème. C'est-à-dire, même si les gens se couchaient à 22 heures là, ou à 21 heures là, ils vont se réveiller le lendemain matin pour aller où? Pour aller faire quoi? C'est parce que c'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que si cette jeunesse était occupée, si ceux qui sont physiquement forts, ceux qui ont la volonté de travailler, avaient de quoi s'occuper, eh bien, elle ne va pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Elle ne va pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait qu'elle doit aller, cette jeunesse sait qu'elle doit aller au boulot demain à 8 heures. Elle doit se réveiller, aller rattraper le train, aller courir, rattraper le métro, rattraper le train, rattraper le tram, rattraper le bus, rattraper tout. Donc, elle-même, elle est obligée, sans même parler là. À partir d'une certaine heure, vous n'allez pas voir cette jeunesse, sauf ceux qui n'ont pas boulot le lendemain. L'infirme partie, c'est-à-dire, si on doit dire les demandeurs d'emploi, ce que vous recrutez, ceux qui travaillent dans ce monde-là, dans vos entreprises-là, hein, c'est-à-dire, le pourcentage est même minable et négligeable. On ne peut même pas parler de pourcentage. Ceux-là qui travaillent même là, vous ne les payez pas. Et donc, se réveiller tôt, le matin, pour qu'ils soient frais pour aller au boulot, ils veulent aller faire quoi? Votre objectif est ailleurs. Parce que vous savez que les jeunes ne travaillent pas au Bénin. Les jeunes ont de difficultés à même trouver du boulot. Et c'est-à-dire ce qui existe même là, on appelle ça pas boulot. Cabine, non, gardien de sécurité, cabine et livreur. Vous pensez que ceux-là travaillent? Tu travailles, tu ne peux même pas louer chambre de 10 000. Tu travailles, tu ne peux même pas te soigner. Donc, cette jeunesse n'est pas occupée. Cette jeunesse ne travaille pas. Cette jeunesse peine à trouver 2 repas par jour. Cette jeunesse vit au jour le jour, c'est-à-dire, c'est normal que cette jeunesse, pour oublier au moins leurs soucis, pour ne pas se suicider, pour ne pas se donner la mort, est obligé de rester sur les réseaux sociaux. Est obligé de rester sur les réseaux sociaux. Et donc, cette proposition, c'est un sens des propositions. Et si vous voulez parler des enfants en temps normal, sauf les enfants qui n'ont pas de parents, parce que si vous nous dites que nos enfants, à partir de 22 heures,
ne doit plus aller sur les réseaux sociaux en temps normal à partir de 22h. Quel enfant est encore sur les réseaux sociaux? À moins que un parent demande, vie demande parents en l'air. Et combien? Parce que moi, mon petit garçon, en temps normal actuellement, il n'a qu'à me ouais. Sauf les parents qui ont démissionné. Et ils sont combien en fait? Sauf les parents qui ont démissionné. Donc, votre proposition, elle est vide. Elle n'a aucun sens. Vous passez à côté de l'essentiel. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, le mal est profond, monsieur Richard Flash. Et pour réellement faire, si vous voulez faire un diagnostic objectif et sérieux, mais vous allez piétiner le régime que vous soutenez. C'est vrai que le régime seul n'endosse pas l'entièreté de cette responsabilité, mais en partie. Mais il endosse en partie cette responsabilité. Et donc vous êtes obligé de piétiner les dirigeants. Et vous portez des gants. Vous faites tout pour ne pas dire la vérité. J'espère que vous avez aimé le Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites vos analyses. En commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. On se dit à tout de suite.